Le cadre de vie, un terme beaucoup utilisé ces dernières années, notamment dans la vie au quotidien pour les riverains qui parfois ont des travaux à côté de leurs habitations, à des travaux souvent nécessaires, mais qui peuvent apporter leur lot de désagréments. Eh bien, notre deuxième invité est justement le conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. L'occasion de voir avec lui le bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Voici son entretien. Albert Croisi, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le monsieur cadre de vie. Un bilan de cette année 2020. Comment a été le cadre de vie ici en Principauté pendant cette année si particulière? Ça a été une année, mais je pense comme pour tout le monde, assez compliquée, hein, avec cette crise sanitaire terrible qui nous a frappés, puis qui nous frappe encore un tout petit peu. Ouais. À cela, nous devons ajouter malgré tout les travaux qui, fort heureusement, ont pu continuer, hein, de façon à assurer un minimum des programmes qui étaient annoncés. Mhm. Je pense quand même pouvoir dire qu'à la fin, nous sommes à la fin de l'année, on s'en est pas trop mal tiré. La crise sanitaire, ça a été un problème pour vous, pour le cadre de vie, ou pas tant que ça? Oui, ça a été un problème dans les programmes de construction, Mhm. puisque tout s'est arrêté quand même 2 mois et demi. Ils ont vite repris, heureusement, mais il y a eu 2 mois et demi d'arrêt, donc nous avons dû arrêter des retours sur, par exemple, la résidence Apolline, qui était prévue, mais à l'heure qu'il est, nous avons rattrapé les retards. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se plaindre, ça ne s'est pas trop mal passé. On en a parlé sur notre antenne cette année. Certains riverains se sont plaints du bruit de travaux. Vous les comprenez, ces riverains-là? Oui, ils se sont plaints à juste raison, mais je crois qu'ils ont aussi compris aujourd'hui que Monaco a besoin d'évoluer, de se transformer. Il y a ce plan national pour le logement des Monégasques qui a été souhaité par le prince souverain, puis par le gouvernement et le conseil national. Les gens ont compris que c'était une nécessité aussi. Il est plus simple d'accepter un désagrément quand on sait combien de temps ça va durer, pour quelles raisons il y a ce désagrément. Donc de ce point de vue-là, oui, les gens ont râlé, mais ça se comprend. Mais ça s'est un peu tassé, les gens ont compris aujourd'hui aussi de leur côté que c'était nécessaire. Vous avez parlé là du cellule d'information à qualité de vie et travaux donc, qui a vu le jour cette année. Quelles sont ses missions? Quels sont les objectifs de cette cellule Eh d'information? bien, c'est précisément de renseigner les résidents, les Mhm. usagers, de qu'est-ce qu'il se passe à Monaco. On a souvent entendu dire c'est ouvert partout, il y a des rues partout, il y a des chantiers partout, il y a des travaux de voirie partout. Alors, il est vrai qu'il y a un besoin peut-être de cadrer à un moment donné et puis de les faire de façon un peu plus progressive, mais il faut aussi leur expliquer pourquoi ça a lieu. Alors, cette cellule réunit l'ensemble des services du gouvernement avec le SMBP, les bâtiments publics, avec les travaux publics, avec l'ADO, le service d'aménagement urbain, Mhm. avec également la DPUM. Il y a le département des finances avec l'administrateur des domaines et aujourd'hui le directeur général des finances. Participent à cette cellule également des représentants du Conseil national, car eux aussi doivent être informés de ce qu'il se passe pour pouvoir à leur tour renseigner les gens qui pourraient les appeler. Et ça permet également aux services de se parler un petit peu entre eux de qui fait quoi, quand est-ce qu'on le fait et pourquoi on le fait. Donc, fort de tout cela, ensuite, on peut diffuser l'information par votre antenne et on vous en remercie beaucoup, mais aussi par voie de presse. Mhm. Les gens étant renseignés, on comprend, ça va mieux. Où en est-on du plan justement national du logement? Où en est-on? Ah, moi, je suis le conseiller interministériel en charge du plan du logement le plus heureux du monde. Tout va bien. On va récupérer le dernier bloc d'Apolline, le bloc A, Mhm. à la fin du mois de janvier. L'entreprise a tenu les délais de 36 mois qu'elle avait annoncés, disons, au tout départ, quand cette opération a été lancée. En plus, le prince souverain a eu la bonne idée de faire surélever l'immeuble et nous avons gagné 45 appartements supplémentaires. Donc, dans les 36 mois prévus du départ, on sort avec 4 blocs intégralement terminés. Bien fait, je pense pouvoir le dire, et les résidents le confirmeront. Et 45 appartements supplémentaires. Donc, de ce point de vue-là, Pauline, c'est parfait. Helios, c'est pareil. Helios, je vais récupérer le dernier bloc au mois de décembre cette année. Donc, les 70 appartements auront été intégralement refaits. Les gens rentrent à la maison. Je veux dire qu'au mois d'avril, les 3 blocs d'Helios seront retournés. Au mois de août, l'ensemble des 4 blocs d'Apolline seront rentrés chez eux. Et en parallèle, nous avons le Grand Ida qui a démarré. Nous avons aussi le Tessimoyo, qui est dans les délais. J'ai eu la chance de pouvoir visiter dernièrement quelques appartements avec l'entreprise La Satterie et puis avec M. Caroli. Mhm. Ça va être splendide. Je crois que les délais sont tenus. Nous aurons dans les temps 330 appartements qui vont être livrés de ce côté-là. Honoria suit son cours, ça marche bien. Le Bel Air est en bonne voie
finalisation des plans. Bientôt, les résidents vont pouvoir voir le futur Bel Air qui leur sera livré en 2025. Donc, du point de vue plan national pour le logement des Monégasques, je suis ravi, tout marche bien. Vous avez une autre casquette, hein, vous êtes au sein de Monaco Interexpo. Où en est-on de Dubaï et de l'Expo universelle? Alors, Dubaï, qui a été reporté d'une année, pour les raisons que l'on sait, devrait réouvrir, va ouvrir le 1er octobre 2021 Oui. pour se terminer le 31 mars 2022. Voilà, nous sommes quasiment prêts. Nous prévoyons déjà au mois de février prochain de mettre en route les panneaux photovoltaïques qui vont alimenter le pavillon de Monaco. Le but étant, comme je l'avais annoncé, d'alimenter la ville de Dubaï aujourd'hui en électricité de façon à ce qu'elle nous restitue pendant l'expo ce que nous aurons produit. Le but étant de produire ce que l'on va consommer en 6 mois. Alors toujours au sein de Monaco Interexpo, il y a les rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Que va-t-il se passer là cette année? Oui, elles ont été suspendues l'an passé, toujours pour les mêmes raisons. On espère bien cette année les voir vivre, les faire vivre. Ça aura lieu le week-end du 26 et du 27 juin, avec 2 options. Tout va bien, grosse fête, beaucoup de monde, 14 régions, 14 communes qui vont venir, qui représenteront 3 régions. Et puis le plan B, ça va un peu moins bien, on ne sera pas encore sorti de l'auberge, mais on fera quand même quelque chose. Il y aura quelques animations, des animations phares de chaque région. Et théoriquement, donc cette année, 26 et 27 juin, ça aura lieu. Bon, on croise les doigts pour que ce soit le plan A, quand Oui, même. mais espérons dans tous les cas que tout ça soit loin derrière en mois de juin. Albert Croisi, merci. Merci beaucoup.